Bonjour, bonjour à nous, bonjour à vous sur YouTube et sur Facebook. Alors, c'est ma première rubrique de 2023. Voilà, nous revenons sur notre rubrique Méditons ensemble. Donc ici, encore une fois, pour toi qui viens d'arriver et toi qui ne connais pas cette page Facebook ou YouTube, il y a une rubrique qui s'appelle Méditons ensemble. C'est une rubrique où je lis, où nous méditons, où j'exhorte à la lecture. Et par sa grâce, le Seigneur permet que dans cette lecture, il nous parle. Et donc ici, le slogan, c'est lire la Bible, aimer Jésus, la prière, faire l'autocritique de soi et prendre conscience du péché. J'aimerais encore que tu prennes conscience du péché avec cette année qui est arrivée 2023. Peut-être qu'on t'a souhaité des vœux, on t'a dit plein de choses, mais on t'a pas dit de prendre conscience du péché. Adam et Ève a été chassés du jardin d'Éden à cause du péché. Ils étaient au milieu du Seigneur, dans le jardin. Mais par leur obéissance, parce qu'ils n'ont pas écouté. On les avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre. Ils l'ont mangé. Ève a mangé et a donné à Adam. Adam avait reçu les instructions avant, mais apparemment, il ne les a pas tenues. Et Ève a été tentée par le serpent, le diable. Donc, ici, les fondamentaux, c'est lire la Bible, d'aimer Jésus, de prier. Vous voyez comment le temps est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et nous devons prendre conscience de la prière. La prière, c'est pas seulement venir demander, faire des demandes et des demandes et des demandes incessantes. Non. C'est aussi, dans la prière, demande à ce que Dieu te change, que Dieu te transforme, que tu deviennes une nouvelle créature. Ceci dit, nous sommes toujours dans la lecture de Béréchit, dont notamment la Genèse. Donc nous allons continuer dans notre lecture. Nous avons déjà lu jusqu'au 27. Et en cette nouvelle année 2023, nous continuons sur le chapitre 28 de Béréchit. Comme je dis souvent, tu as beaucoup d'applications sur les réseaux sociaux. Tu as des applications où tu peux lire la Bible. Mais essaye de te trouver l'application de la 8 secondes, parce qu'on n'est plus rapproché des textes originaux. Et ce sera déjà très intéressant pour toi. C'est bien aussi d'avoir l'application, mais je conseille encore une fois d'avoir un support plutôt. Comprenez, une Bible support, où tu pourras lire, où tu pourras stabiloter, où tu pourras te mettre dans un coin et tu pourras méditer aussi. Lire c'est bien, méditer encore c'est autre chose. Quand tu lis, tu fais connaissance avec ton Dieu, tu apprends à le connaître. D'accord? Et tu vois ce qu'il peut faire pour toi. Et tu ne vas plus douter de ce Dieu-là. Amen. Voilà. Donc, merci Seigneur. Amène-nous encore dans tes profondeurs, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette parole qui nous nourrit et qui nous met déjà en connexion avec toi. Papa, comme a dit Jean, je préfère que toi tu puisses croître encore une fois, que moi je puisse diminuer encore, parce que je reconnais que tu es le Messie, que tu es le Dieu d'Abraham, que tu es le Dieu d'Israël. Tu es ce Dieu-là qui arrive nous délivrer de ce monde encore. Donc, prends encore toute ta place et que ce moment soit un moment de qualité pour nous. Que tu puisses encore nous donner, nous apprendre, nous ouvrir l'esprit par rapport à tes oracles. Au nom de Jésus. Amen. Je lis la Bible. Chapitre 28. À Bethel, Yahweh confirme son alliance avec Jacob. Isaac donc appela Jacob et le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras point de femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une assemblée de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité,
avec toi afin que tu obtiennes en héritage le pays où tu as été étranger, que Dieu a donné à Abraham, Isaac, dont fit partir Jacob, qui s'en alla à Padam Aram, vers Laban, fils de Bethuel, le Syrien, frère de Rebecca, mère de Jacob. Donc Rebecca était syrienne. Alors, mère de Jacob et Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam Aram afin qu'il prenne une femme de ce pays-là pour lui et qu'il lui avait donné cet ordre quand il le bénissait, disant « Ne prends point de femme parmi les filles de Canaan ». Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti à Padam Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre ses autres femmes, Maala, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nebajo. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. La lecture, les amis, la lecture. Jacob s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc une pierre et en fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle dressée sur la terre dont le sommet touchait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici Yahweh se tenait sur l'échelle, et il lui dit « Je suis Yahweh, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Je te donnerai à toi et à ta postérité la terre sur laquelle tu es couché. » Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi. Et toutes les filles et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai pour partout où tu iras. Et je te ramènerai donc dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Et quand Jacob fut réveillé de son sommeil, il dit « Certainement Yahweh est en ce lieu-ci, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu-ci est effrayant. C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi, et s'il me garde pendant le voyage, je le fais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors Yahweh sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme. Je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen, les bien-aimés. Amen, 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 amen. Donc, on était dans le chapitre 28, d'accord, de Bereshit. Donc, je vous laisse dans cette méditation. Donc, aujourd'hui, on est jeudi, d'accord? Et donc, en ce jeudi, je vous laisse dans cette méditation. Et que vous puissiez aller méditer. Le vendredi, je ferai juste la récapitulatif maintenant de ce que nous allons lire. Car tant que nous n'avons pas de témoignage concret à donner, je ne ferai pas de témoignage. Donc, encore une fois, vous pouvez donner vos témoignages. Et parce que le témoignage fortifie. D'accord? Je vous dis à vendredi pour le point, pour la récapitulative, pour une petite récap de ce que nous avons lu aujourd'hui. Donc, je vous souhaite encore une bonne soirée et je vous dis à tantôt. Donc, on lit la Bible, on prie, on fait l'autocritique de soi, on prend conscience du péché
Et on essaye de vivre une vie correcte vis-à-vis de Jésus, le Dieu que tu as choisi. Allez, à tantôt.